Oui. Je suis allé à l'école maternelle, dans une classe spécifique, avec donc dans un institut à Caen. Mes parents se sont dit c'est pas de super qualité l'enseignement, il vaudrait mieux que tu ailles à Paris avec d'autres sourds et malentendants, donc 6e, 5e. Je suis parti à 11 ans à Paris pour continuer mes études. Après j'étais à l'école à Arras jusqu'à la 3e, et puis je suis retourné dans le milieu ordinaire avec les entendants à Caen, en seconde technique, en dessinateur, dessin industriel. C'était assez difficile, j'avais des désaccords avec le professeur par rapport, c'était aussi pour moi en fait, difficile de suivre par rapport au niveau de français. Le professeur ne comprenait pas ma difficulté, c'est parce que tu es paresseux qui me disait tu fais pas d'efforts, tu fais pas assez d'efforts, mais dans les autres cours, dans les autres matières, j'avais pas de soucis. Il y avait vraiment qu'en cours de français, ça m'a énervé. Je l'exprimais violemment et puis il m'a dit bah, dehors. Voilà. Alors, après, j'étais réorienté en dessinateur bâtiment. J'ai réussi mon CAP, j'étais embauché, j'ai commencé à travailler. La boîte a été en faillite. Mon père m'a dit bah, essaye de faire joaillier, de fabriquer des bijoux. J'ai dit bon allez, ok, il m'a convaincu. J'ai essayé pendant 6 mois, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Mon père m'a poussé quand même parce qu'il était directeur, il tenait une bijouterie horlogerie. Donc j'ai écouté mon père et puis j'ai travaillé finalement 9 ans comme joaillier. J'ai démissionné, je suis entré à l'imprimerie de la Poste. Et j'y suis encore aujourd'hui à la Poste. Par contre, je suis conseiller pour les clients sourds et malentendants au niveau national, à distance, en ligne, par webcam. Donc ça permet d'offrir une accessibilité aux personnes sourdes qui ne peuvent pas utiliser le téléphone pour quoi que ce soit, pour tous les services de la Poste. Et donc là, ça leur offre une solution en termes de communication. Ils n'ont pas besoin d'appeler une tierce personne pour traduire ou appeler, ce qui n'est pas une autonomie véritablement. Donc là, les sourds sont autonomes grâce à ce service et au niveau national. Oui. En grandissant, moi je ne me considérais pas comme handicapé en fait, puisque j'étais en lien avec les autres, avec les entendants, on jouait ensemble. Bon, ils se moquaient de moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai grandi et puis jeune, ça me faisait du bien de pouvoir communiquer avec les sourds. Bah, après, mes parents, j'ai aussi 2 sœurs, une entendante et une sourde. Mes parents sont entendants. Je voyais mes parents qui discutaient avec ma sœur entendante et moi je discutais avec ma sœur sourde en langue des signes. Et mon père, à un moment donné, il a tapé sur la table, il a frappé sur la table en disant « Mais je ne comprends pas quand tu discutes avec ta sœur en langue des signes. » Je dis bah, « Je ne comprends pas quand tu discutes avec ma sœur en français. » Et voilà, donc bon, finalement mes parents m'ont bien soutenu, je les ai excusés de ça. Je ne me considérais pas comme handicapé, je me considérais comme quelqu'un de valide, mais handicapé dans certaines situations, dans des congrès, en rencontrant des gens, dans les magasins. Je ne sais pas, par exemple, je veux acheter du pain. Du pain. Bon, bah, je finis par montrer ce que je veux, le montrer du doigt. Mais voilà, c'est ça, je suis handicapé vocalement. Et parfois, c'est un peu énervant, quoi. Et donc, je trouve que parfois, il y en a qui ne font pas suffisamment d'efforts. Ça dépend, il y en a qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas quand je m'exprime oralement. Quand je rencontre plusieurs personnes, je vais les voir, je les salue, je dis « Il fait beau, vous avez vu bon, oui, ça va, oui, il fait beau, oui. » Et puis après, chacun reprend sa conversation. Ils parlent ensemble, et moi du coup, j'abandonne, je me retrouve face à un mur et je vais voir ailleurs. Et donc du coup,
je vais plutôt vers les sourds parce que on a la même langue. Mais j'adore communiquer avec les entendants. Quand ils connaissent la langue des signes, c'est super. Moi, j'adore communiquer avec les interprètes, les entendants qui connaissent la langue des signes, parce qu'on a la même langue aussi, et donc c'est facilitateur. Alors, il y en a, il y en a qui viennent vers moi en me disant « Excuse-moi, je connais pas la langue des signes. » Je dis « Mais c'est pas grave. » Et je lui dis « Essaye d'oraliser en articulant bien. Et puis bon, si on se comprend pas, il y a des solutions. On va s'écrire, on va passer par le papier. » Alors, il m'écrit ce qu'il veut me dire, je le lis, je lui réponds oralement. S'il me comprend pas, je l'écris moi-même. Il y en a qui font des efforts, d'autres non. Alors c'est vrai que quand la langue des signes, quand la personne connaît la langue des signes, c'est tout de suite c'est plus facile, quoi. Voilà, c'est un soulagement, quoi. On est toujours en retard, on est toujours laissé pour compte, on nous oublie. Par exemple, par rapport à la fédération handisport, au ministère des Sports, en fait, ce qu'ils répondent à la fédération handisport, c'est « Ah, ben on n'avait pas pensé ». Et je trouve que finalement, en 8 ans que je fais partie de la fédération handisport, ça évolue pas beaucoup parce que y a toujours des incompréhensions. On ne comprend pas l'urgence en fait d'évoluer. Et par exemple pour le sous-titrage, c'est pas encore ça. Pour les présidentielles, pour la campagne présidentielle, on est amené à voter, on vote nous aussi, mais on vote comment ? Puisqu'on n'a pas accès à ce qui est dit, le sous-titrage, il n'est pas de qualité, c'est pas interprété, on ne connaît pas les programmes de chaque candidat. Je ne sais pas, moi, du coup, pour qui je vais pouvoir voter. Je pense que je vais voter pour toi, finalement, en fait. Hein,